On va faire au mieux. Si vraiment vous avez chaud, je vais peut-être plus la porte là derrière à ouvrir plutôt là, parce que le soleil se couche là. On est justement en train de se dire que c'est des portes de secours. Si jamais on doit sortir le jardin. On va l'ouvrir parce que c'était pas ouvert, mais c'était prévu que ça soit ouvert pour le frais également. Alors il est 19h04, on va commencer le conseil municipal du 25 juin 2026 par l'appel aux élus. Donc Antunes Polo, Abadja Théo, Bambou Séverine, Blondel Anne, absente de procuration donnée à André Leclerc. Lucie Bourdon, Présente. Collet Sébastien, absent de procuration déposée à Cédric Duquesne. Cusseau Pascal, Présente. Dame Delay présent, Delreux Francis, Présent. Després Sophie, Présente. De Voyer Bruno, présent, Dufour Coralie, Présente. Dufour Isabelle, Présente. Dumoulin Faustine, Présente. Duquesne Cédric, Fichot Thomas, Présent. Thierry Jean-Michel, Présent. Erangel Céline, Présente. Caroupe Daniel, Présent. Lamarck Lonquet Vinciane, absente, procuration donnée à Marjorie Thibault, Leclerc Marie-André, Présente. L'Enfant Yves, Présent. Mario Gauthier, Présent. Papier Titeka Odile, Présente. Parzi Gaëtan, Présent. Prud'homme Midi absente, procuration déposée à Séverine Barou, Thibault Marjorie, Présente. Thibault Morgane absent, procuration à Isabelle Dufour, et Wetzel Nathalie absente, procuration à Théo Aplagi. Elle a une grappe de courant. Ouais, parce qu'avec les trains, je sais, ça veut. Donc, désignation du secrétaire de séance, j'ai nommé Marjorie pour la secrétaire de séance. Ce sera toi, parce que Massiane est absente. Bon, c'est avec l'adoption du procès verbal de la séance du conseil municipal du 23 avril. Il est proposé au conseil municipal d'adopter le procès verbal de la séance du conseil municipal du 23 avril 2026, 6 juin annexé. Y a-t-il des questions? Juste une petite remarque, c'est après, je pense qu'il est déjà important de savoir que je fais des questions d'orthographe. Et juste, je voudrais juste en fait qu'on orthographie mieux le nom de M. Cadet. C'est pas ça, c'est CAI2LET, mais c'est CAI2LIEZ. Voilà, c'est juste. Non, c'est pas c'est sur le reste. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Petit 2. Considérant que le règlement intérieur doit définir dans l'article 16 les modalités pratiques de déroulement des réunions de commission municipale en plusieurs lieux professionnels, y compris les conférences, considérant la nécessité de modifier l'article 30 relatif à la mise en disposition de locaux aux conseillers municipaux en vue d'une modification de la salle mise à disposition aux conseillers de l'équipe d'opposition. Considérant en effet qu'il y a lieu d'apporter des précisions quant aux modalités d'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin municipal repris dans l'article 31. Donc on a mis, on nous a déposé. Oui, j'ai la convention. Voilà. Donc il est proposé au conseil municipal d'adopter le nouveau règlement intérieur du conseil municipal modifié 6 juin et d'acter son entrée en vigueur à partir du 26 juin 2026. Des questions? On profiter du coup pour bien relire le règlement intérieur, parce que je comprends ça. Et j'ai remarqué justement que l'article 33 précise que chaque membre du conseil municipal qui adresse une question écrite sur toute affaire ou tout problème concernant la véhiculation municipale, les questions écrites reçoivent une réponse écrite dans un délai de 15 jours. Et si ce délai s'avère trop court, le maire en informe l'auteur et lui précise les délais dans lesquels la réponse pourra lui être donnée. Et ça s'avère aujourd'hui qu'on a posé des questions et qu'on n'a pas de réponse. On a notamment une question qui date du 1er juin, pour laquelle on a aussi informé un certain nombre d'adjoints. Et on n'a pas eu de réponse, donc on aimerait bien quand même avoir une réponse. Voilà. Il y a eu la réponse. Tu as eu la réponse? Il y a eu une réponse faite. Dans la question. Alors, ça dépend de quelle question tu parles. Moi, je parle de. On nomme personne. L'air de jeu. On a dit, on nomme L'air de personne. jeu règlement intérieur. Non, c'est pas pour Ali. Donc, pour l'autre personne, je sais. Ça, c'est pas pour lui. Ça, c'est effectivement. Alors, ça date aussi depuis plus longtemps. Mais là, c'est quelque chose qu'on est direct avec lui. Ça, c'est pas un souci. C'est plus, en fait, mon mail que j'ai envoyé par rapport, en fait, au règlement l'air de jeu.
C'est comme je disais, c'est vraiment dessus, c'est en train de travailler, c'est finalisé. En fait, on n'avait pas de répondre étant donné qu'on a retravaillé sur le sujet. D'accord. Donc il y avait une ébauche qui avait été faite effectivement dans la précipitation. Donc on a retravaillé sur en reprenant les arrêtés, parce qu'en fait, en fonction du parc, c'est pas les mêmes arrêtés, parce qu'on n'est pas sur la même population. Donc ça a été finalisé même aujourd'hui, j'ai eu la vague de Marine. Donc ça va être on a pris en considération, en compte les remarques. D'accord. Effectivement, il y avait des petites incohérences, donc ça a été stipulé, puis on a repris tous les éléments des deux arrêtés, et ils seront affichés d'ici une petite quinzaine de jours dans la fabrication. Donc, en fait, c'est vrai, j'aurais peut-être dû faire un retour, Ouais, juste ça, mais en fait, c'est ce que je vais dire, on l'a pris en considération. Donc c'est d'ailleurs pour ça que ça va être modifié, mais on aurait pu faire un retour. Juste effectivement savoir que c'est en cours. C'est pas forcément c'est bien qu'il y a des contraintes, il y a des conditions actuelles qui font que, mais effectivement juste savoir que c'est en cours, qu'on a une démarre partie du 1er juin et une démarre partie dans les oubliés. Ah non, du tout, au contraire, ça a été fait, mais ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a eu plusieurs sujets en fait là-dessus. Donc c'est pour ça que effectivement ça a été retravaillé. Puis d'ailleurs, je pourrais même transférer un petit peu ce qui a été finalisé. Parce que du coup, parce que je sais qu'à l'époque, en janvier 2020, on avait travaillé déjà en interne, un règlement intérieur justement de cette aire de jeu. Donc j'imagine qu'il y a dû y avoir certainement des modifications. Et voilà. Assez peu, parce qu'en fait, moi je me suis basé sur la connaissance de Pauline sur le sujet, qui était déjà là avec les équipements. Donc normalement, il n'y a pas eu de grosse modification. C'est possible. Bah, si tu nous renvoies en fait les éléments, si tu peux nous renvoyer en même temps le règlement intérieur du maire de jeu, comme ça nous permettra de voir finaliser. Merci. Une question? Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération budgétaire et l'unanimité. Du recours gracieux formulé par la préfecture le 21 mai 2026 concernant l'absence de limites fixées par le conseil municipal pour certaines compétences. Il est proposé au conseil municipal de retirer la délibération numéro CM 2026-03-19 du 21 mars 2026 relative à la délégation de compétences du conseil municipal au maire. Y a-t-il des questions? Là, c'est Oui. Désolée, je pense que je vais intervenir plusieurs fois là. En fait, c'est juste une question, il n'y a pas de piège derrière, c'est juste en fait savoir les institutions et vie politique. Est-ce que c'est rattaché à une commission? Parce qu'effectivement, nous avons découvert qu'effectivement, donc ça a été pas validé par la préfecture. Effectivement, j'imagine que la délibération numéro 3, c'est la délibération numéro 4 qui remplace la délibération numéro 3. Je pense que là, j'ai suivi. Et du coup, je me suis posé la question, c'est juste une question, est-ce que ce type de sujet, institution et vie politique, parce qu'il y a aussi d'autres choses, conseil municipal des élus, etc., des fois il y a des sujets qui sont mis dans la commission, des fois pas, donc c'est juste pour avoir une transparence, savoir si les sujets, voilà, c'est juste une question, savoir s'il y a des sujets qui peuvent être vus en commission, parce que sinon, en fait, nous, on les découvre quand on est en conseil municipal, et voilà, le but, c'est juste ça. Non, le but, c'est de, bien sûr que vous serez à chaque fois mis dedans, dans des commissions, mais en amont, on met en place certains projets qui sont en bloc, et après, on les met en commission. Donc, tu parlais justement du conseil des aînés, ben, c'est ce qu'on a mis en place au début, et après, on va le délibérer avec tout le monde, et même tout, avec toute l'équipe, en fait, tous les élus. Donc, à chaque fois, il y aura, en amont, on fait le travail, et après, on vous met en commission sur les sujets. Il n'y a pas de souci, il n'y aura pas d'écart, il n'y aura pas de mise à l'écart. Et c'est travaillé, voilà. Et ça, il n'y aura pas de mise à l'écart. Non, mais il y a eu un CCS. Ouais. Pour le CCS. Oui, il y avait la commission au CCS. Ça, c'est. Donc, il n'y aura pas de. Bon, c'est pour ça que je parlais d'une commission des. Enfin, on a quasiment un conseil municipal des élus, parce qu'en fait, c'est plus une algorithme. Et il me semble, si je ne me trompe pas, institution et vie politique. Oui. Voilà. C'est pour ça que je me suis dit, comme là, c'est aussi institution et vie politique, conseil municipal des aînés, c'est aussi sous la rubrique conseil institution et vie politique, savoir si voilà, il y a quelque chose qui pouvait être uniformisé. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient?
délibération à l'unanimité. Petit 5, 4. Considérant que, conformément à l'article L 21.2-22 précité, le conseil municipal peut déléguer tout partie de certaines de ses compétences au maire pour toute la durée de son mandat. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la délégation du conseil municipal au maire pour la durée de son mandat de l'ensemble des compétences qui nous ont été transmises lors de la convocation au conseil municipal. Des questions? Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité. 5. Je vais donner la parole à Marie-André Leclerc. Alors, considérant la volonté de la municipalité de développer la participation citoyenne de ses administrés et notamment de ses aînés par le biais de la création d'un conseil municipal des aînés, vu la présentation faite lors de la commission Action sociale et solidarité qui s'est réunie le 3 juin, considérons que cette instance consultative de démocratie participative permettra de favoriser l'expression des seniors et mieux comprendre leurs besoins, de les associer à la vie locale, de recueillir leur expertise et leur expérience, de formuler des avis et des propositions sur les projets municipaux et de contribuer au développement du lien social et intergénérationnel. Considérant que les membres du conseil municipal des aînés basiliens et âgés au moins de 60 ans seront sélectionnés à la suite d'un appel à candidature et nommés par le maire pour une durée de 3 ans, considérant la nécessité de formaliser le fonctionnement du conseil municipal des aînés au travers d'un règlement intérieur, il est proposé au conseil municipal d'approuver la création du conseil municipal des aînés dans les termes énoncés ci-dessus, d'approuver le règlement intérieur du conseil municipal des aînés, 6 juin annexé, annexe 3. Je compléterai l'information en disant que l'appel à candidature sera lancé dans le Basileco du mois d'août. Voilà, et puis je réponds aux questions si besoin. Alors, il y a des questions? Si l'attention portée à nos seniors est une nouvelle cause, ce projet soulève des questions fondamentales par la méthode et la défense de la démocratie locale dans notre commune. Nous ne sommes pas contre la création d'un conseil municipal des aînés, mais nous ne partageons pas plusieurs points. Le sujet abordé dans cette délibération affiche une volonté de développer la participation citoyenne, nous ne pouvons être que d'accord. En parallèle, les conseils de quartier, qui permettaient aussi une expression globale et intergénérationnelle, ont cessé leur activité à la fin du mandat précédent, comme cela a été prévu. Et de ce fait, que deviennent-ils? Quelles réponses leur ont été apportées? Des activités comme un rallye, un basile olympiade, le ramassage d'équité pour soutenir l'association, pour citer les dernières actions, avaient été particulièrement fédératrices et reconnues. Un bel élan de cohésion qui était de fait intergénérationnel. Ces conseils de quartier vont donc s'ajouter à cette instance s'ils sont reconduits. Autre point de divergence, les candidatures au conseil municipal des aînés ne sont pas soumises au vote, départagées comme cela a été le cas pour le conseil municipal des jeunes, mais sur décision du maire. Comment envisagez-vous concrètement la sélection des volontaires et sur quels critères exactement? C'est le maire qui décide seul. Si c'est un conseil municipal, il doit être élu, non. On rappelle, une commission démocratique participative avait été instaurée dans la précédente mandature pour les conseils de quartier. Et en dernier point, l'aspect financier, est-il prévu une enveloppe pour le fonctionnement ou pour porter le projet? J'ai entendu donc 3 points. Le premier concerne le devenir des comités de quartier, où je laisserai Olivier répondre. En ce qui concerne l'organisation et la sélection, les informations ont été communiquées effectivement dans le projet. Donc les travaux ont été réalisés après
une étude des différents modèles qui existent. Ça a été vu en commission, donc il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup de choses qui ont été amendées par les membres présents lors de la commission. Et donc, nous sommes partis sur un modèle qui est expérimental, on va dire, pour cette première sur la commune de Bézieux. Bien évidemment, on l'amendera en fonction d'eux, aussi autant que nécessaire. Quant à la, effectivement, sélection des candidatures ou des personnes, on a bien effectivement, dans vous devez le retrouver, noté effectivement qu'on souhaite bien une représentation effectivement des différents quartiers, des différentes voilà, des différentes origines, compétences, alors connaissances de la commune ou autre. Enfin voilà, on essaiera d'être le plus objectif possible dans le choix qui sera opéré. Mais Olivier, tu peux compléter si tu Pas tous les horizons, puisque en fait c'est libre d'inscription. Donc les gens. Oui, mais le fait, mais il y a que nous que ça m'appelle un peu le fait que ce soit choisi et désigné, c'est pas hyper démocratique. J'ai été super surprise, même du concept même. Je ne sais même pas que c'était possible qu'un intitulé de conseil municipal soit désigné. Après, sûrement que ça l'est également. Hein. Moi, je trouve ça étonnant. Si le maire dessine son conseil municipal des aînés en fonction des profils des gens, effectivement, ça ne va pas remuer grand-chose. Alors, l'idée des conseils municipaux des jeunes ou des conseils de quartier, c'est justement de venir insuffler des choses un peu différentes, de faire quelque chose de participatif. Si on choisit des gens qu'on connaît, qu'on a repérés, on ne choisit pas, ceux qui viennent, on ne choisit pas. On aurait c'est dans la discussion sur la création d'un. Par contre, Céline, je te reprends alors sur le conseil municipal des jeunes, ok, une élection et le problème. Conseil de quartier, il n'y a pas d'élection. Alors, c'est pour ça Donc qu'on c'est le même principe en fait. Non, parce qu'en fait, il y avait une commission démocratie participative qui effectivement a travaillé beaucoup. Je ne sais pas, c'est pas le choix du maire, c'est pas une personne seule qui a décidé. En fait, c'est effectivement l'ensemble sur les 3 quartiers, c'est l'ensemble en fait des présents dans la commission qui effectivement ont donné leur avis, et voilà, c'est comme ça. C'est pas une. En fait, c'est ça, c'est la partie, comme disait en fait Céline, l'a dit Sophie, c'est le côté un petit peu transparent, c'est-à-dire que ce qui est super dans le conseil municipal des jeunes, comme on a vu l'année dernière, il y avait 18 ou 19 personnes, il y a eu 11 qui ont été élus, et ça permet en fait aux gens aux enfants, ils se sont déplacés, ils se sont intéressés, il y a eu véritablement en fait une espèce d'émulation. Là, conseil municipal des aînés, on peut aussi peut-être se poser la question, alors là j'assume complètement ce que je vais dire, c'est qu'effectivement on n'est pas à l'abri d'avoir un côté un peu subjectif sur certaines candidatures. Non, ça serait même pas le conseil de quartier. C'est ça. Le conseil de quartier, il n'y a pas eu d'élection. Non, mais c'était quand même une commission qui a décidé. Là, le fait que c'est tout, vous faites comme vous voulez, mais le fait que ce soit écrit désigné par le maire, ça sonne un peu fait du prince à mon oreille, ça m'étonne. Et pour moi, si je devais faire un parallèle, je trouve que ça fait, enfin, ce qui est dit là, des hommes, des femmes de tous âges, des quartiers, de tout, c'est le recrutement d'une équipe municipale. C'est, tu vois, donc. Maintenant, je te l'ai ici. Oui, mais c'est le même principe, donc ça me donne l'impression que ce sera une petite extension de gens choisis. Donc, en fait, sur le principe, en fait, il faudrait qu'il y ait une commission, donc il y a tout ça. Parce que, encore mieux, un vote que les gens. Non, parce que ça serait même pas que pour les conseils de quartier. Le conseil de quartier, il n'y a pas de vote. Donc, on va pas. On peut choisir l'un ou l'autre. Bref. Est-ce que tu peux intervenir? Parce que là, d'un côté, c'est le conseil de quartier. Il y a quand même une élection à l'intérieur du conseil de quartier pour désigner le président, en tout cas celui qui est leader du conseil de quartier. Donc, c'est conseil municipal. C'est 2 termes différents. C'est ça, conseil municipal désigné, ça fait drôle quand même. Si on mettait le conseil municipal, vous pensez que ce serait très différent que le vote du maire? Hein? Je ne sais pas comment dire. On peut mettre le conseil municipal, maintenant on a dit du maire, je pense que
Non, mais enfin, moi, pour le coup, je trouve que ce serait le modèle du conseil municipal des jeunes qu'il faudrait prendre et inviter les plus de 60 à venir voter un jour pour les gens qui connaissent et tout ça. Et c'est comme ça qu'on a, pour l'instant, c'est un peu différent, qui va peut-être amener des choses comme les conseils du quartier, sur une gratuit des fois, parce que c'est bon. Après, c'est tout, c'est. On donne notre avis, on donne notre avis. La mécanique dans laquelle on s'est inscrit, effectivement, c'est d'avoir une représentativité, d'avoir effectivement un souhait de travailler avec l'ensemble des aînés. Les modèles des autres conseils municipaux qu'on a pu toucher et voir un peu dans les autres villes, grandes villes, effectivement, sont majoritairement sur ce schéma. Notre intention, effectivement, d'être objectif et effectivement équitable aussi, et j'y veillerai. Moi, je tiens aussi à vous rassurer qu'on veillera effectivement à ce que, voilà, il y ait un ensemble de personnes qui puissent être acteurs. C'est un organe consultatif, bien évidemment, vous l'avez lu dans le document qui a été joint. Voilà, on souhaite vraiment emmener les aînés avec nous sur cette dynamique et si vous regardez un peu plus loin, vous remarquerez, et ça fait partie d'une remarque d'un des élus au niveau de la commission, d'évoquer que ce conseil municipal des aînés sera effectivement coordonné, animé par un aîné. Donc ça, c'est important aussi d'entendre. Ça veut dire qu'en fait, nous n'avons pas, nous, voilà, le pouvoir sur cette commission que d'en laisser la liberté d'expression et d'engagement des élus. Voilà ce que je voulais rajouter. Comment ça se passe? C'est désigné par le maire, le président du conseil municipal? Ah non, ce sera les aînés. Ce sera des aînés. Il y aura un oui, ce sera. Voilà. On souhaite vraiment qu'il y ait un investissement jusqu'à imaginer effectivement une forme de secrétariat aussi qui avait été évoquée à un moment en disant voilà, qui pourra assurer, et donc on souhaite effectivement une implication des aînés dans ce modèle. On va l'expérimenter, comme je le disais, et on espère effectivement, pour avoir déjà eu plusieurs personnes qui sont revenues d'horizons différents vers moi, je me suis dit, ça va être une équipe qui va être voilà, intéressante. Maintenant, je n'ai pas encore les candidatures officielles, puisqu'elles ne seront retenues qu'après la diffusion du basilic. Voilà ce que je voulais apporter comme complément d'information. Mais il ne faut pas penser qu'on va tout de suite mettre une équipe avec que des personnes qui me connaissent ou pas, parce qu'il n'y a aucun intérêt, il n'y a pas de but. Le but, c'est de pouvoir faire quelque chose de concret et enfin, inévitablement, peut-être qu'il y aura plus de personnes qui vont dire, parce que sinon, nous sommes majoritaires, et encore que je ne pense pas. C'était un peu le cas avec les quartiers. C'est quand même plus de dominantes qui étaient sur l'ancienne liste avant dans les équipes. Majorité quand même. Pas du tout. Voilà. C'est pour ça qu'à la fin, ça ressemblait plus à rien avec le conseil de quartier. Alors, ça dépend quel quartier. Mais voilà, dans le ciel, Il y a un quartier qui n'a pas bien fonctionné, pas vraiment, et les deux autres ont très bien fonctionné. Quand tu vois les voisines d'Olympiade, quand tu vois en fait il y a une Olympiade entre vous, pareil. C'était quand même une Olympiade entre quartiers et les bénévoles de personnes. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde. Après, c'était une première, donc c'était pas évident non plus de l'année du monde. je trouve que ça. Mais il n'y avait pas non plus ça a plutôt bien énormément. Le quartier centre, à part Olympiade, tu me dire d'autres exemples de choses qu'on a vues? Enfin, c'est quand même un Il est maintenu d'ailleurs. C'est bien voilà, ça. en plus, donc voilà, donc ça montre qu'effectivement il est utile. Donc non, franchement, il y a eu quand même des Non, mais le métaux, c'est bien ça. On peut le maintenir ça. Dépend de faire les. Alors justement, la du question, quartier. comme disait le je passe la parole par rapport à ça, que vont devenir les conseils de quartier? Pour l'instant, nous, on n'a pas vraiment planché, on n'était pas trop fans de repartir sur ce type de principe, de concept. Après, encore une fois, les récoltes de métaux pour nos organes, ça, il faut maintenir, continuer ça. D'autant plus qu'on maintient sur l'année, nos organes, on va remettre en place aussi l'équipe. On a même, avec Coralie, proposé à l'ancienne élue qui présentait, qui tenait à le corps cette association. Nous, ce qu'on veut, c'est justement maintenir ça. Il n'y a pas d'intérêt, on ne veut pas changer ce qui fonctionne. Aucun intérêt. Donc, continuer en fait à faire la collecte des métaux, on y va. Mais continuer les
quartier comme c'était le cas, je suis pas, je dis pas on n'est pas forcément fan du concept. Bon, après, on peut le remodifier, on peut le voir ensemble aussi, trouver d'autres solutions pour les apporter. Voilà. C'est surtout qu'il faut apporter aussi une réponse aux mails qui ont été envoyés et qui effectivement demandent une réponse concernant la suite du conseil du quartier. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important par les humains, c'est qu'il n'y a pas de statut. Comme vous le savez, les conseils des quartiers se sont terminés avec la mandature ici en mars. Aujourd'hui, il n'y a plus de statut. Il y a un rallye qui a été organisé, il y a des choses qui ont été organisées. Il n'y a plus de statut aujourd'hui. Ça va être un petit peu gênant. En même temps, tout va bien, mais si jamais il y a un souci, comment ça se passe? Pour ça, en fait, alors soit effectivement la municipalité, la majorité aujourd'hui ne souhaite pas prolonger cette expérience pour X raisons. Mais à ce moment-là, il faut être clair par rapport en fait aux collectifs qui sont actuellement présents sur les différents quartiers, c'est pour leur dire, en fait, stop, on arrête, à l'occasion du soutien, mais pas sur cet aspect-là, pour qu'eux puissent réfléchir en disant, on devient quoi, soit on s'arrête, soit on continue dans le cadre d'une association. Tu vois, il faut on en parlera les gens puissent... Oui, effectivement, il faut pouvoir avancer là-dessus. Moi, j'ai eu des remarques très récemment, justement par rapport à ça, en disant on a envoyé un mail, pas forcément le quartier Est, il y a d'autres quartiers aussi, et en fait, ils ont l'impression de ne pas avoir de réponse et d'être un peu abandonnés sur le bord du chemin. Donc, ils se soulevaient assez bien. Donc voilà, il faut effectivement pouvoir répondre à tout le monde. Vous pensez aussi faire plutôt que quartier par quartier quelque chose de plus global, avec éventuellement un comité des fêtes, et par là, associer les bénévoles des différents quartiers. Mais en fait, c'était les Olympiades, c'est un rallye, c'est toutes des festivités, le forum d'emploi, mais qui s'est gardé dans un autre cadre. Les voisins, c'est aussi, ça peut être porté par le comité. Et les personnes qui étaient dans le quartier, je pourrais essayer d'aider, donc ils pourraient intégrer justement le comité des fêtes. En fait, moi je sais que dans le quartier où j'étais, il y a des personnes qui pourraient se caler dans le conseil municipal des aînés et d'autres dans le comité des fêtes. Et ils garderaient quand même une intervention au niveau de la municipalité. Pas les mêmes objectifs, mais... Basé Olympiade, où vous faites des voisins, tu me diras, c'est quand même lié, c'est principalement ce qui est aussi réalisé, c'est des choses qui étaient réalisées par les conseils politiques qui pourraient être liées à la communauté. Ce qu'il faut, c'est effectivement leur répondre. Les objectifs sont quand même différents. Je suis d'accord qu'effectivement, il peut y avoir des activités ou des animations, des événements qui ont été créés par les conseils de quartier qui doivent peut-être pas se coller sur autre chose. Mais en même temps, ce qu'il faut, c'est... Tu passes sur tout le budget, en fait. C'est ça le but. C'est pas par quartier, c'est de faire ensemble. Ce qu'il faut juste, c'est effectivement leur répondre. Se positionner pour qu'eux puissent aussi se positionner par rapport à ça, en disant on a un soutien municipal. Voilà, ils ont juste besoin de réponse. Une question? La partie financière. Il n'y a pas de budget dédié. En fonction des besoins, on étudiera les demandes éventuelles, mais à ce jour, c'est une instance. Donc là, il n'y a pas de... On n'a pas identifié de budget spécifique. Mais en fonction d'eux, on étudiera les réflexions de ce comité. Pour le coup, pour que ça fonctionne, on a eu le conseil de quartier. Et on travaille pour la municipalité, on a eu dans une sécurité. Il faut mettre une ligne sur le budget pour l'année, on peut le dire ou pas. Donc quand on a besoin pendant l'année qu'il y a une ligne budgétaire qui a été allouée pour ce conseil des aînés, on ne peut rien faire sur l'administration. Si la ligne n'existe pas, on fait rien. Donc ça veut dire que sur 2026, même s'il y a des idées, on ne pourra pas sortir s'il n'y a pas une ligne budgétaire. D'où l'intérêt de peut-être en créer une, qui va faire une main modificative. Il y a vraiment une somme municipale. Mais il faut qu'elle soit là, sinon... Excuse-moi, je n'ai pas compris le début de la... Parce que c'était un peu... C'est ton conseil de quartier des aînés, ton conseil des aînés, lancer une activité. Municipal des aînés. Oui. Donc il y a besoin de 1 000 €. S'il n'y a pas une ligne budgétaire pour aller dans cette ligne,
Et si elle n'existe pas, elle n'existe pas. Aujourd'hui, le lancement va s'opérer après la mise en place, on va dire, sur septembre-octobre, le temps que les choses se mettent en place et qu'effectivement, il y a l'émanation de choses, ils seront portés sur le budget l'année prochaine. Pas sur le budget cette S'ils veulent année. lancer un truc en fin d'année, il y aura pas de budget. On va déjà lancer. À ce moment-là, On va déjà lancer. Ça coûte rien. on n'indique pas. Et juste le budgétaire, vous mettez 1000 ou 2000 euros dessus. Si vous ne la concevez pas, vous ne la concevez pas, mais elle existe. Et vous gagnez le temps. On va lancer, on verra sur l'année, on met la ligne. Quoi. Ouais, du coup, ça pourrait avoir un règlement intérieur. Et puis, je Oui, je voulais juste savoir, est-ce que ça va dépendre de la municipalité ou du CCRS? c'est de la municipalité. D'accord, Pour ça que c'est la ligne budgétaire, ce sera une ligne municipalité. D'accord. C'est pour ça que c'est passé ici en conseil municipal, en mode de délibération pour la création. Bien évidemment, ça sera présenté au CCRS lors de notre prochaine réunion. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? Le point 6, et je donne la parole à Cédric Duquesne. Institution et vie politique, création de la commission communale pour l'accessibilité. Considérant que dans les communes de 5000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité qui est notamment chargée de dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Détailler l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite en fonction du handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de 200 mètres autour des points d'arrêt prioritaires compte tenu de la fréquentation, les modalités de leur exploitation, de l'organisation des réseaux de transport et des nécessités de desserte suffisantes du territoire, tenir à jour par voie électronique la liste des établissements recevant du public sur le territoire de la commune, ainsi que la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Contribuer au suivi des agendas d'accessibilité programmés des établissements recevant du public situés sur le territoire communal. Recenser l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Établir un rapport annuel présenté en conseil municipal et de formuler toute proposition utile de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Considérant que la commission communale pour l'accessibilité présidée par le maire est composée comme suit: représentant de la commune, représentant d'associations ou organismes œuvrant en faveur des personnes handicapées et pour tout type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental et psychique, représentant d'associations ou organismes œuvrant en faveur des personnes âgées, représentant des acteurs économiques, notamment des commerces pour le traitement de l'interface voirie, ERP, établissement en soins publics, représentant d'usagers de la commune. Considérant qu'il appartient au conseil municipal de créer la commission et de fixer le nombre de ses membres, considérant qu'il revient au maire, président de la commission, de désigner par voie d'arrêté la liste des membres, considérant que la commission établira son règlement intérieur et définira entre autres son organisation, le rythme de ses réunions et les modalités d'établissement du rapport annuel précité. Il est proposé au conseil municipal de créer la commission communale pour l'accessibilité au sein de la commune, de fixer le nombre de ses membres à 8 et répartis comme suit. 4 membres représentant le conseil municipal, dont 3 membres de la majorité et 1 membre de l'opposition. 1 membre représentant l'association ou organisme œuvrant en faveur des personnes handicapées et pour tout type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique. 1 membre représentant des associations ou organismes œuvrant en faveur des personnes âgées. 1 membre représentant les acteurs économiques de la commune, notamment du commerce. 1 membre représentant les usagers de la commune. De prendre acte de la désignation par arrêté du maire des membres de la commission communale pour l'accessibilité selon la répartition précitée. Y a-t-il des questions?
Concernant cette fameuse commission, donc effectivement, très bien, pas de souci sur l'objet. Il est prévu des membres représentants donc, des associations, des acteurs économiques, des usagers de la commune, donc très bien également. Mais de quelle façon vont-ils être sélectionnés? Encore une fois, ça va être un appel à candidature. Donc ceux qui vont se présenter, je peux dire les premiers seront les choisis. Et ensuite, on fera un vote, pareil, entre nous. Le conseil municipal votera pour désigner qui sera retenu sur les candidatures. On appelle de candidature n'a pas encore eu lieu, ça va écrire sur les On va d'abord après le voter, et puis après on pourra lancer. Une question? Donc, On avait évoqué la possibilité d'un rappel au milieu médical pour les kinés. On ne voit pas sur la liste. C'est pas une notion qui sont peut-être les plus à même de nous répondre et d'avoir une vision sur les actions à mener pour cette intervention. Donc pour rajouter, je n'ai pas eu d'information de Sébastien sur ça. Vous avez parlé? C'est moi qui ai mis l'idée, on était d'accord? C'était en plus, ouais, c'était à l'unanimité, il n'y a pas raison que le passe pas. Il faut vérifier les textes. Le nombre de kinés par commune n'est pas limité. Il y a un quota. Non, c'est on va avoir ce serait bien d'avoir un kiné dans la commission. Ah, un kiné dans la il faut vérifier effectivement au niveau des textes de loi. À l'origine, cette commission était aussi pour que majoritairement les personnes en situation de handicap puissent effectivement faire valoir leurs droits au niveau de l'accessibilité. C'était une forte revendication des grandes associations nationales. Donc il est important que voilà, on identifie plutôt effectivement les axes des personnes en situation ou leur famille, plutôt que d'élargir effectivement à trop de personnes qui effectivement peut-être... Non, ce qu'on peut faire, on mettra 9, on met 9, on rajoutera en fait le corps médical, pour la liste. Comme ça, il y aura... Donc ça a été voté, enfin tout le monde était d'accord. Une raison aussi, c'est que on veut aller, c'est bien vivant. Toutes les problématiques et toutes les actions à mener pour parler de la mairie, juste remettre à l'interphone où on puisse appuyer sur le bouton, parce que si on est en fauteuil roulant, alors c'est bien, on peut monter sur la porte, on arrive à la porte, on peut la faire. Donc c'est pas la question, on ne peut pas mettre à C'est un l'interphone. échange, effectivement, qu'on avait eu en commission. C'est-à-dire qu'on découvre en fait tous, on a cette obligation aujourd'hui parce qu'on a franchi le cap et les textes ne sont pas très clairs aujourd'hui. On demande juste d'avoir un rapport annuel, mais quelles en sont les conséquences, on n'en sait rien. Donc, ça peut être un rapport qu'on fait, mais il ne se passe rien derrière. C'est un peu bizarre. Maintenant, effectivement, la mairie doit rentrer avec ça. C'est adaptatif. Et il y avait eu normalement, les communes qui ont déjà les assistants. Vous n'avez pas mis un contact Le rendez-vous est pris avec Lucie Lenoir, avec la directrice, parce que c'est une dame qui est d'ailleurs une personne handicapée, qui est la présidente de la commission. Donc, avec un problème de disponibilité, on va la rencontrer dans très peu de temps. Mais le rendez-vous est pas fixe. Sinon, le compte rendu à l'IST Nalgo, il est consultable sur leur site de la mairie. Tu vas avoir d'informations. C'est une obligation. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Bon, c'est ça. Maintenant, je vais donner la parole. C'est moi qui passe la parole. En considérant que les textes, considérant que le correspondant en défense est l'interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires pour ce qui concerne les questions de défense, est un maillon essentiel du lien entre les armées et la nation à l'échelle locale. Il participe notamment au développement de ce lien par des actions d'information et de sensibilisation de proximité et de diffusion de l'esprit de défense. Il accompagne également les initiatives locales en lien avec les enjeux de défense, y compris les correspondants en défense, joints en annexe 4. Considérant que les textes en vigueur laissent aux communes le soin de déterminer
les conditions de désignation du correspondant de défense, de les proposer au conseil municipal et procéder à la désignation d'un correspondant de défense au scrutin public à main levée. Et nous avons désigné Cédric Duquesne, 3e adjoint, correspondant défense de la commune. Y a-t-il des questions? Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Les mentions adoptées à l'unanimité. Et maintenant, je donne la parole à Monsieur Bruno De Wailly. Donc, point 8, renouvellement de l'adhésion au dispositif de centrale d'achat métropolitain, CAM. Rappel du contexte, le dispositif d'achat centralisé est ouvert à l'ensemble des communes, CCAS et des entités associées du territoire de la MEL, afin de développer des stratégies d'acquisition plus efficientes et ainsi atteindre un meilleur niveau de performance des achats. La centrale d'achat métropolitaine se fixe les 4 objectifs suivants: optimiser les ressources, coûts et délais liés à la passation du marché, répondre aux justes besoins des territoires, promouvoir un achat public responsable et innovant, sécuriser et simplifier l'achat public. Conformément au Code de la commande publique, la centrale d'achat métropolitaine mène 2 missions: l'acquisition de fournitures ou de services destinés à des acheteurs, la passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services destinés à des acheteurs. Les acheteurs qui recourent à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de fournitures ou de services sont considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence. Les dispositions inscrites dans les conditions générales de recours ont pour objet d'organiser les rapports entre la centrale d'achat métropolitaine, ses adhérents et les titulaires de marché. Chaque adhérent demeure libre de fixer sa propre politique d'achat et de recourir à la centrale d'achat métropolitaine en opportunité selon ses propres besoins. Chaque adhérent reste ainsi libre de passer lui-même ses propres marchés publics et accord cadre si le marché passé avec la centrale d'achat métropolitaine ne lui convient pas in fine. À la présente adhésion correspond un montant s'élevant à 400 € hors taxes et des tarifs en annexe, dont le règlement sera sollicité chaque année. Les frais d'adhésion ne sont pas exigés tant que l'adhérent n'exprime aucun engagement sur les marchés publics proposés par la centrale d'achat métropolitaine. Je vous passe les vues. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes des conditions générales de recours par la convention d'adhésion à la centrale d'achat métropolitaine. C'est un renouvellement classique. Oui, donc d'autoriser M. le maire à signer la convention, de déléguer à M. le maire, en vertu de l'article L2122 du Code général des collectivités territoriales, ou à toute personne habilitée au titre des articles L2122-18 et L2122-19 du même Code, la décision de recourir au service de la centrale d'achat métropolitaine en tant que membre adhérent, ainsi que tout acte y afférent, et de prévoir les crédits correspondant au budget. Y a-t-il des questions? Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 9e point, je donne toujours la parole à la commune de Wallonie. C'est un peu dans le même esprit. Donc, la présentation faite lors de la commission finances ressources-humaines réunie le 9 juin, considérant la nouvelle campagne de recensement des besoins en matière d'électricité lancée par l'UGAP auprès des collectivités, considérant la nécessité de renouveler le marché de l'électricité au 1er janvier 2028 et l'intérêt de prendre part à la consultation d'achat groupé proposée par l'UGAP, permettant ainsi de bénéficier de son expertise et de tarifs optimisés. Nous avons proposé au Conseil d'adhérer au dispositif d'achat groupé ELEC 2028 pour la mise à disposition d'un marché de fourniture, d'acheminement d'électricité et services associés passés sur le fondement d'accords cadres à conclure par l'UGAP. D'autoriser M. le maire à signer la convention afférente s'il doit annexer. Une question? Qui est pour? Qui est contre? Point 10, renouvellement de l'adhésion à l'association des porteurs volontaires. Et je peux donner la parole à M. L'Enfant. Donc là, c'est un renouvellement aussi.
Vu la présentation faite lors de la commission patrimoine, sécurité bâtimentaire espace vert réunie le 2 juin 2026, considérant la nécessité de renouveler cette adhésion afin de poursuivre les aménagements hydrauliques douces aux emplacements déterminés au préalable et formalisés par le biais de conventions tripartites entre la commune, les propriétaires et les exploitants des parcelles concernées. Considérant que la métropole européenne de Lille rémunère l'association des planteurs volontaires dans le cadre de l'accompagnement de la commune au titre de la lutte contre le ruissellement et que la commune ne s'acquitte que du montant de l'adhésion à l'association. Considérant que l'association des planteurs volontaires a la charge de fournir et planter les végétaux suivant une fiche projet validée par la commune et répertoriant les espèces et lieux d'implantation. Il est proposé au conseil municipal de renouveler l'adhésion à l'association des planteurs volontaires pour l'année 2026-2027, de verser à l'association la cotisation d'adhésion annuelle d'un montant de 50 € TTC, d'officialiser le travail conjoint entre la commune et l'association par la mise en œuvre d'une fiche projet permettant la mise en place des plans aux emplacements déterminés, d'autoriser Monsieur le maire à signer la fiche projet et la charge d'engagement, annexe 7, et tout document permettant l'exécution de la présence délibération, de prévoir les crédits correspondant au budget. Il y a des questions? Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, l'annulation. Ça fait 45 minutes qu'on a démarré. Pensez à avoir un petit peu d'eau. Dans cette chaleur, c'est important. Éviter de se faire des fausses pêcheurs. Alors, je vais avoir une question. Fausses pêcheurs. La fontaine d'eau, elle est en panne. Je dis ça parce que je vois des bouteilles d'eau, parce qu'il y a une fontaine d'eau qui est tout à fait bon, ça permet d'économiser des bouteilles d'eau. C'est bon, on a rempli le pêche. Il était rempli avec la poudre. Donc, point numéro 11, culture. Les belles sorties d'été 2026. De la parole à Coralie. La commune dédiée à l'honneur d'accueillir le PATO, comme nationalité. Donc une convention a été signée entre le PATO et les de Donc vu le dispositif des belles sorties initié par la métropole européenne de Lille en 2011 visant à valoriser le travail des grandes institutions culturelles du territoire et permettant de proposer aux communes de moins de 15 000 habitants de spectacles de grande qualité. Vu la présentation faite lors de la réunion de la commission vie associative réunie le 4 juin 2026, considérant que dans le cadre de ce dispositif, la commune et le bateau vont collaborer pour l'organisation et la représentation du spectacle Ligue Légende, qui se déroulera le jeudi 2 juillet 2026 à 18h30 sur le parvis de l'école Paul-Émile Victor. Considérant la nécessité de fixer les conditions de cette collaboration par le biais d'une convention de partenariat, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de partenariat ci-jointe annexée, d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention et de prévoir les crédits correspondants au budget. Des questions? Qui est pour? Je me demandais juste, mais on peut voter d'abord, hein, c'était pas une raison par rapport au vote, c'était juste, elle avait évoqué en commission qu'il faudrait peut-être une construction autour pour faire rester les gens. Enfin, alors, on a fait appel à l'appel des écoles privées, à l'amicale de PEB, pour organiser des stands, pour faire un petit goûter pour les enfants à partir de 17h et puis du salé pour un peu négocier après. Il n'y a que l'amicale de PEV qui a répondu positivement, nous devons faire avec l'amicale de PEV. Voilà. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Oui. T'as fait pour, t'as fait contre et t'abstient. Non, je suis pas en train de réfléchir sur ce que disait Coralie, où effectivement, non, on est resté sur 18h30, mais effectivement à 17h, il y a déjà quelque chose d'organisé. Et donc, du coup, je suis restée, voilà. Non, mais je suis pour, bien sûr. Donc,
point 12, toujours la culture, et toujours une belle sortie d'automne 2026. Donc, on a à nouveau la chance d'accueillir le Prato pour un deuxième spectacle. Donc, vu le dispositif des belles sorties initiées par la métropole européenne de Lille, on va revenir dessus, on l'a déjà lu. Donc, considérons que dans le cadre de ce dispositif, la commune et le Prato vont collaborer pour l'organisation et la représentation du spectacle dans le sens contraire au sens du vent, qui se déroulera mardi 29 septembre 2026 à 18h30 aussi à l'espace Suzanne Régnier. Considérant la nécessité de fixer les conditions de cette collaboration par le biais d'une convention de partenariat, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les termes de la convention de partenariat ci-jointe annexée, d'autoriser M. le maire à signer la dite convention, de prévoir les faits dans le dossier. Question pour ça, donc qui est pour, qui est contre et qui s'abstient, délibération à l'unanimité. Le point 13, culture. Modification du règlement intérieur de la bibliothèque. La durée des prêts des livres est fixée à 1 mois. À partir du 1er juillet, on n'autorisera pas, il ne sera plus accordé de délai supplémentaire. Actuellement, on peut monter le délai de 2 fois une semaine. Là, on arrête ce dispositif. Du coup, vu la présentation faite lors de la commission vie associative réunie le 4 juin 2026, considérant la nécessité de modifier les modalités de renouvellement des emprunts effectués par les usagers, il est proposé au conseil municipal d'adopter le nouveau règlement intérieur de la bibliothèque municipale ci-jointe annexée, d'acter son entrée en vigueur au 1er juillet 2026. Des questions sur ce point? Alors, du coup, pour les personnes qui vont pas rendre là, ça se passe, qu'est-ce qui se passe? Comme actuellement, il n'y a pas d'amende, on va les annoncer, mais ils ne peuvent pas faire l'emprunt, ils ne peuvent pas réemprunter. Et selon le délai supplémentaire durant lequel il gardent le livre, ils ne pourront pas réemprunter un livre. J'avais une deuxième question, c'est est-ce qu'à un moment donné, dans le règlement, on pourra revoir aussi le recrutement des bénévoles? C'est un sujet. C'est un vrai sujet. Jean. Oui, c'est un vrai sujet. Ouais, parce qu'effectivement, voilà, c'est quelque chose qui est important, alors non pas seulement par rapport à une personne en particulier, mais de façon générale. Parce que j'ai reçu les équipes, j'ai reçu l'équipe, j'ai reçu les personnes particulièrement. Donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération de Point 14, domaine des patrimoines, refonte des baux ruraux communaux. Et je donne la parole à Francis. Oui. J'ai présenté 3 délibérations qui étaient sous la responsabilité de Sébastien, qui peuvent être présents ce soir. 3 délibérations qui concernent les baux ruraux. Parce qu'il faut savoir que la commune est propriétaire de terres agricoles, commune et CCS, et que ces terres agricoles sont surtout situées dans les marais de Bézieux, ce qu'on appelle les marais de Bézieux. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est surtout côté rue Gounod et rue Victor Hugo. Il y a très longtemps, la commune a donné en exploitation aux Basiliens un certain nombre, une partie en santé. C'était les parts de marais, on appelait ça les parts de marais il y a très longtemps. Mais depuis une quarantaine d'années, peut-être un peu moins, maintenant il n'y a plus ce système-là. Et les terres de la commune, je pense que doit être aux alentours de 40 hectares, je pense, sont louées par bail aux agriculteurs qui cultivent ces terres, les exploitent une bonne partie en prairie
du côté des Marais de Bézieux. Et là, il y a une ferme qui est toute proche et qui, du coup, exploite beaucoup de ce terrain. Donc, c'est la ferme Trucard, on verra. Elle n'est pas sous ce nom-là, mais dans les documents que vous avez reçus. Mais c'est une des fermes qui a le plus de terres communales en exploitation. Bon, tout ça pour dire que on est en relation avec donc les fermiers qui exploitent ces terres par l'intermédiaire de baux, on appelle des baux ruraux. Donc ils sont renouvelables régulièrement et valorisés suivant des critères de la Chambre d'agriculture, donc ça ne pose pas de problème. Sauf que du coup, c'est renouvelé tacitement et on arrive à des moments où on est déjà hors des limites de baux. Et il y a lieu aujourd'hui d'actualiser ces baux, c'est-à-dire renouveler pour ceux qui continuent, mais comme il y a aussi des changements d'exploitants, parfois les exploitants s'accordent entre eux, mais parfois on verra, là on va l'officialiser pour un certain nombre de terres. Il y a lieu de mettre à jour tous ces baux ruraux. Donc la délibération 14 vous invite à dire OK pour qu'on mette à jour les baux ruraux qui concernent toute la liste des agriculteurs qui figurent sur les documents qui vous ont été transmis. Je ne vais pas les relire. Il y en a une cherchée après Olivier Trucard, mais en réalité, il est sous forme d'une ça veut dire quoi? C'est l'exploitation. Voilà, donc il y en a plusieurs. Donc la SCE du Bali, c'est M. Bourleux, et la SCE de Saint, c'est Pierre Delcourt. C'était Pierre Delcourt. Bon, donc vous voyez, c'était parce que Pierre a arrêté aussi. Donc il y a lieu d'actualiser tous ces baux ruraux. Donc la première délibération vous invite à dire bon, on a fait la liste des baux ruraux à actualiser. Donc si vous en êtes d'accord, Monsieur le maire signera des baux actualisés. Donc est-ce qu'il y a des questions? C'est parti. Qui est pour? Voilà. Oui, j'allais présenter les trois en même temps. Voilà. Qui est pour ça et qui s'abstient? Je t'ai coupé, je te laisse. Non, mais parce que les trois sont liés et je pense bien passer tout de suite à la 15 et 16. À la 16e, puisque là c'est l'arrêt de. La 15, mais je vais les redire après si vous voulez bien. Bon, on va revenir à la 15, allez. 15. La 15, donc la 15, c'est une délibération qui est liée à une décision précédente, à savoir qu'elle est eu en échange entre une terre qui appartenait au CCS et une terre qui appartenait à la commune. Il y a eu inversion pour que la commune puisse devenir propriétaire d'une terre près du cimetière. Voilà, il y avait des projets éventuels donc sur cette terre. Et donc, l'échange a été fait. Et maintenant, il faut que l'exploitation de cette terre soit attribuée. Mais comme il faut laisser la possibilité d'exploiter, de reprendre cette terre assez rapidement, l'idée c'est de faire un bail précaire. Donc, il y a un bail précaire qui est proposé sur la parcelle Z4, je crois, 414, qui est une parcelle qui est le long du cimetière, de Petit Bézieux. Z474, c'est une parcelle qui appartient au CCS, qui se situe dans la rue Saint-Valentin. Ah ouais, donc. Et donc, on avait échangé avec la parcelle qui se situe à côté du cimetière. Qui longe le cimetière. Le côté droit longe le cimetière. Et donc c'est la parcelle du long du cimetière sur laquelle on met un bail précaire.
Et l'autre. La parcelle qui est le long du cimetière appartient à une fille à Fontaine, Madame Delpierre. Oui, Et l'occupant, c'est Charles Bolleux. oui. Et Charles Bolleux ne veut pas d'éviction. Il voulait un terrain. Donc on a profité de ce qu'un agriculteur qui utilise le terme de CCAS, la Z474, ça l'a remonté, la commune a reprise, et on fera l'échange le mouvement venu avec le Charles. Et en attendant, à ce qui n'est pas inclus, on va donner l'occupation précaire à un agriculteur qui a pas mal laissé pour un épisode. Bon, vous voyez, c'est des échanges. En termes d'échange pour pouvoir récupérer le terrain qu'on peut exploiter pour faire un pas, faire Le moment venu, donc, on demandera. Ah oui, tu avais dit que tu avais les documents qui donnaient l'accord de Charles Boilleux. Oui. On va les mettre en mairie, hein, parce que je crois. On y est, on va faire le vote. Voilà. Donc, c'est des questions. On n'y est pas encore. Ah non, bah non, c'est. Non, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on a repris un terrain qu'on a donné, là c'est l'occupation précaire. Là où moi j'interviens avec les documents, c'est quand la mairie va proposer un achat au propriétaire du cimetière et où Charles Bolleux accepte l'échange. Là, j'ai le document où Charles Bolleux dit j'abandonne, je prends 2 pas sur le terrain et j'accepte l'échange. C'est un peu complexe, mais. Non, ça va. Pour être expliqué. Ah, vous devez le rien fort, c'est bien. Non, non, mais il y avait encore des subtilités qui m'ont. Donc, sur Bon, donc, on en a décidé. Est-ce qu'il y a des questions Le bail précaire qui est attribué donc, à Chrysal Desfontaines sur la Z 74 qui est dans la plaine, Rue de Saint-Amand. à Saint-Amand, pour un jour peut-être reprendre avec le document que possède Jean-Michel. Lançon. Donc, des questions pour ce point 15 ? Alors, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération. Des points 16. Et donc la 16, c'est aussi pour entériner un changement dans les familles des agriculteurs à Bézieux, puisque Philippe Rassal arrête son exploitation, il arrête lui plutôt, et donc l'exploitation qui est reprise par Engo, et donc pour les terres qui louaient la commune, il nous proposait de transférer les baux sur les parcelles concernées aux agriculteurs qui ont été évoqués dans la délibération. C'est Jérémy Dugueten. Et il n'en prend pas du tout son vœu, là-bas, il prend un morceau qui appartient au CCAS. Ah, c'est le CCS. Donc c'est uniquement Jérémy Dugueten. On est d'accord? Donc, pas de questions. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le point 17, convention de partenariat avec la commune de Chiran. Je donne la parole à Isabelle Dufour. Vu la délibération numéro 2026/4/3 du Conseil municipal de la commune de Chiran du 20 mai 2026, relative au renouvellement de la convention de partenariat avec la commune de Bézieux pour l'accueil des enfants basiliens durant la deuxième quinzaine d'août 2026, soit du 17 au 28 août 2026. Vu la présentation faite lors de la commission Enfance, École, Jeunesse, réunie le 10 juin 2026, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les termes de la convention de partenariat ci-jointe annexée, d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention, de prévoir les crédits correspondants au budget. Y a-t-il des questions? Non. Alors, qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? Point 18, toujours en France de jeunesse, renouvellement de la tarification sociale des cantines scolaires. Isabelle. Vu la délibération numéro CM 2023.07.07 du Conseil municipal du 4 juillet 2023, instaurant la tarification sociale des cantines scolaires au bénéfice des familles remplissant les conditions de ressources. Considérons que ce dispositif a été renouvelé par délibération numéro CM 2024.06.12 du Conseil municipal du 20 juin 2024 pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026. Considérant le souhait de la municipalité de prolonger sa participation au dispositif pour l'année scolaire 2026-2027 afin de faire bénéficier les familles concernées des repas scolaires à 1 euro. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention relative à la tarification sociale des cantines scolaires ci-jointe annexée, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant EGalim relatif au dispositif précité ci-joint annexé, de prévoir les crédits correspondant au budget. Qui des questions pour le point 18? Non? On va se vote qui est pour, qui est qui s'abstient, des points 19 pour l'enfance et jeunesse, avant à la convention pour la reprise de la gestion des encadrants de restaurants scolaires. Oui, privé. Pardon, c'est pas Vu la délibération numéro CM 2025.10.12 du Conseil municipal du 2 octobre 2025 approuvant la convention pour la reprise de la gestion des encadrants de restauration scolaire par l'école privée Sacré-Cœur. Vu la présentation faite lors de la commission Enfance, École, Jeunesse réunie le 10 juin 2026, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les termes de l'avenant 6 juin annexé, d'autoriser Monsieur le maire à signer le avenant, de prévoir les crédits correspondant au budget. Des questions? Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? L'opération adoptée à l'unanimité. Point 20, jeunesse, enfance et jeunesse, pardon, avenant à la convention pour la reprise de la gestion des encadrants de restauration pour l'école Saint-Jean-Baptiste. Isabelle. Donc je ne vais pas reprendre. Nous avons vu la présentation faite lors de la commission Enfance, École et Jeunesse réunie le 10 juin 2026. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver les termes de l'avenant 6 juin annexé, d'autoriser Monsieur le maire à signer le dit avenant, de prévoir les crédits correspondants au budget. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Point 21. Modification du bail amphithéotique administratif relatif à l'exploitation de la crèche. Isabelle. Donc, comme le sujet est actuellement entre les mains des avocats, je vais juste vous proposer au niveau du conseil municipal d'approuver les modifications du bail amphithéotique administratif conclu avec la société Bagui Evancia, tel que figurant en annexe 18, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire et à prendre toutes mesures nécessaires à la présente délibération. Des questions? Tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, où ça en est aujourd'hui? Je sais que c'est un dossier compliqué. Hein. Tout ce qui est bail amphithéotique, c'est particulièrement, je ne vais pas dire ténébreux, parce qu'on en va jusque-là, mais effectivement un petit peu compliqué. Mais effectivement, de savoir ce qui en est aujourd'hui et de savoir la position des avocats, ce qui est conseillé à la mairie. Voilà. Je te laisse un petit peu.
Vas-y, Marlon. En fait, on aurait dû conclure un avenant, et c'était déjà le cas sous l'ancien mandat. Sauf qu'en face, on n'a pas de réponse, les avocats répondent plus, et la partie en face ne répond plus. Donc c'est pour ça que l'avocat commune nous a proposé de passer directement par une modification unilatérale du contrat, comme c'est un contrat administratif, ce qui nous évite de passer par la voie de l'avenant, et ce qui nous permet de modifier le bail emphytéotique de manière unilatérale et couvert par la délibération, et d'amener les modifications qui avaient déjà été travaillées sur l'ancien mandat. Et donc, en fait, si en face il serait vrai, ça donne quoi? On aura passé la délibération, on l'aura modifié. On a de toute façon toutes les recommandés, etc., qui ont été envoyés par l'avocat, et tout ce qui justifie on n'a pas pu avoir de retour, et on n'a pas pu avoir de partie rien. Qui est pour? Qui est contre et qui s'abstient? Point 22, convention avec Basilomum pour la réservation de Verso. Isabelle. Alors, vu la présentation faite à la commission Enfance, École, Jeunesse réunie le 10 juin 2026, considérant la volonté de la commune, dans le cadre de sa politique publique visant à enrichir l'offre des services destinés à la population, de développer des infrastructures adaptées aux besoins des familles. Considérant que pour concrétiser cette ambition, la commune souhaite garantir la réservation de 3 berceaux de micro-crèches afin de soutenir le bien-être et l'épanouissement des jeunes enfants et de leurs parents. Considérant que la commune, soucieuse d'offrir des solutions accessibles et de qualité, a identifié la nécessité de collaborer avec un gestionnaire privé capable de répondre efficacement à cette demande. Considérant que la microcrèche Basilomum apparaît comme un acteur en mesure de mettre en œuvre cette initiative. Considérant la nécessité de formaliser cette réservation par le biais d'une convention, il est proposé au conseil municipal de prendre connaissance du règlement de fonctionnement de la microcrèche Basilomum 6 juin annexé, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de réservation de berceaux 6 juin annexée, ainsi que tout avenant n'en modifiant pas l'économie générale, de prévoir les crédits correspondants au budget. Des questions? Plusieurs. Alors, j'ai un avis en effectivement, c'était donc 28 000 € qui étaient donc prévus à compter du 1er juillet 2026 ou le 30 juin 2025. Je vais juste connaître sur quelle base a été défini ce montant. Aujourd'hui, toutes les places, par rapport à cette micro-crèche, toutes les places ont été attribuées à des enfants brésiliens. Donc, pour nous, pas d'urgence de signer cette convention, puisque aujourd'hui, toutes les places sont occupées par des enfants brésiliens. Sachant que la prochaine commission, comme ça a été prévu dans la convention, la prochaine commission devrait être en mai 2027, pourquoi démarrer en 2026? OK pour un démarrage au début 2027, mais pas 2026, car finalement, la mairie va donner, la municipalité va donner de l'argent sans retour sur investissement pour cette année. En revanche, cela a du sens de mettre en place cette convention en janvier 2027 pour justement garantir la réservation des 3 berceaux. Pour l'historique, je me souviens également que la mise en place d'une réservation de 3 berceaux supplémentaires en janvier 2021 et présentée en novembre 2020 avait soulevé à l'époque le pied de l'opposition. Notamment parce qu'il y allait y avoir une rupture d'équilibre entre les différents modes de garde collectifs. De ce fait, aujourd'hui, se pose la question des autres modes de garde collectifs, qui vont peut-être se sentir lésés. Enfin, beaucoup plus récemment, il y a quelques semaines, le sujet de la réservation de 5 berceaux avait été envisagé par la majorité lors de la commission finances et la commission jeunesse. Mais le dossier n'a pas été présenté en avril 2026. Aujourd'hui, la réservation est prévue pour 3 et non plus 5. Peut-on avoir là ou les raisons, ou alors ce sont peut-être les arguments avancés par l'opposition qui ont convaincu la majorité de ne plus présenter qu'une réservation pour 3.
Enfin, je tiens juste à souligner que les élus de l'opposition sont très attentifs à l'utilisation des deniers publics de la commune qui proviennent des impôts de nos concitoyens. Alors, je vais vous reprendre dans l'ordre. Donc, il y avait 5 au dernier conseil municipal, on ne l'avait pas présenté, comme je vous avais expliqué. Je n'avais pas la majorité dans l'équipe, donc il n'y avait pas de raison de présenter ce projet à 5. Dans les finances 2026, dans le budget, étaient alloués 3 versos pour Basile-Homo avec un montant. On a respecté le même montant. Donc on est resté sur les 3 versos qui étaient prévus. Il y en a 3 qui ont été retirés à Babylou, puisqu'ils étaient vides. Donc on a récupéré les 3 de Babylou. Donc c'est le même financement, il n'y a pas d'apport supplémentaire ou autre des finances de la commune, comme tu parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est rebasculé sur Basile-Homo. Les 3 versos, on démarre sur le budget 2026 et ça se terminera sur le budget 2027. Ensuite, je n'y étais pas sur l'ancienne mandature, donc on parle tout le temps du passé, mais il faut arrêter, on parle de maintenant, présent. Donc ça sert à rien de ressasser ce qui s'est passé avant. L'objectif, c'est si tu veux, c'est quand même en fait un élément qui est... Oui, mais il y a une nouvelle équipe. C'est la nouvelle équipe en fait qui met en place ça, donc c'est pas l'ancienne équipe d'avant, enfin l'opposition. Je vais en parler, enfin en parler de ça, c'est nous, tu vois, voilà, et on va voter à 29 pour valider cet ordre du jour. Peut-être non. On a 3 versos proposés sur Basile-Homo. J'ai eu la CAF, personnellement, elle m'a appelé pour expliquer que si on retirait les 3 qu'on n'était pas ailleurs, ça allait pas bien se passer non plus pour la commune. Il fallait respecter aussi le nombre de versos. Donc moi j'ai suivi également. On s'est concerté, si on a mis ça aujourd'hui sur le conseil municipal. Alors donc du jour. Voilà, c'est financé, il n'y a pas d'augmentation d'impôt, puisque c'est sur l'année été projeté sur le budget. Voilà, moi je trouve que les 3 versos sont bien utilisés. Alors les 3 versos, effectivement, c'était un projet de chez nous. Il n'y a pas de sujet sur l'intérêt des 3 versos. Simplement, c'est des choses qui avaient été en fait travaillées tout à fait en début de fin de l'année dernière. Oui, mais il y a un an et demi. Oui, il y a des avenants, voilà, donc il y a des choses qui pourraient un peu parler, mais c'était aussi pour par souci de... cette histoire de bail amphithéotique, bail commercial. Ça a été, en fait, ça nous a pourri la vie, je le dis. Et en fait, en 2025, il a fallu effectivement faire un avenant. Personne n'a été, on a tous été victimes de ça, notamment la personne de Basile-Homo, mais nous aussi. Et effectivement, on souhaitait mettre en place quelque chose de plus en amont. Effectivement, l'idée c'était d'opérer une opération blanche, effectivement, de permettre en fait cette bascule, parce qu'on a aussi sur le plan collectif des comptes à rendre à la CAF, à la PMI, où on a une obligation de présenter des accueils collectifs, des accueils individuels et des accueils collectifs. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de sujet. Simplement, c'est que je trouvais un petit peu quand même particulier le fait que, en fait, fin d'année dernière, début d'année, on était parti sur des chiffres qui avaient été travaillés. 6 mois plus tard, c'est toujours les mêmes. Je me dis, il y a peut-être quand même un renouvellement, peut-être, voilà, est-ce qu'il y a eu d'autres entretiens, d'autres travaux qui vont peut-être m'aider ou peut-être réajuster en fait ce montant. Cette histoire ce qui m'a interpellée, c'est cette histoire de commission en mai 2027, de savoir qu'en fait tous les versos sont effectivement, toutes les places sont occupées par des enfants brésiliens aujourd'hui. Je me dis, mais c'est quoi l'urgence finalement de faire le 1er janvier, le 1er juillet. C'est pour ça que je me dis, janvier 2027, ça fait gagner un peu d'argent à la commune, parce que cet argent peut effectivement être utilisé de façon différente, mais on peut stocker pour la CAF, par exemple, une capacité d'autofinancement. Donc je me dis, est-ce qu'il y a vraiment un bien, voilà, est-ce qu'il y a ça? Et puis effectivement, il y a quand même 2 autres structures d'agréés collectifs doivent peut-être trouver à redire quand même par rapport à ça. Alors effectivement, la CAF est arrivée sur Pétolé, parce qu'effectivement, il y a quand même des choses à voir, mais effectivement, il y a aussi d'autres structures. Alors, les autres structures de Victor Hugo, je n'ai pas eu de retour de leur part, il y a pas qui sont régulièrement fous, donc pour l'instant tout se passe bien. Et pour le budget, ça sera une moitié du budget, puisqu'on ne va pas prendre la totalité, il fait pour commencer en juillet, et on aura encore la capacité de pouvoir financer sur l'année 2027. On est à sur 2 ans au lieu d'une année. Donc, puisqu'on démarre en juillet, le budget était alloué. Après, il y a aussi un besoin,
sur la crèche. Donc on a pris le parti de le faire cette année. Ouais. Bon, c'est dommage que la municipalité se positionne pas un peu plus pour le 1er janvier 2025. Je trouve que c'est quelque chose qui aurait pu effectivement. Alors, je l'entends, hein, je sais, voilà, De négocier, là. je comprends l'idée, mais quand même, c'est quand même les deniers publics de la commune. En tant que Tout est budgétisé sur 2026 et on reporte en plus. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ici, délibération à l'unanimité. Le point 23, création d'un poste permanent de rédacteur. Je donne la parole à l'Union Pluriel. Je vous évite les vues. Donc, considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, considérant la nécessité de créer un poste permanent de rédacteur dans le cadre d'emploi des rédacteurs catégorie B à temps complet pour répondre aux besoins du service à compter du 1er septembre 2026. Donc de créer un poste permanent de rédacteur à temps complet dans le cadre d'emploi des rédacteurs catégorie B à compter du 1er septembre 2026, de mettre à jour le tableau des effectifs, de prévoir les crédits correspondant au budget. Comme indiqué en commission et surtout dans le rapport de la commission, c'est l'évolution du personnel qui avait été engagée. Des questions? Forcément. De façon générale, nous sommes pour la création des postes lorsqu'il y a un besoin ou lorsque des personnels sont reçus à des concours qui reconnaissent les compétences acquises. Cependant, je ne peux pas résister à noter d'ailleurs que des élus dans l'opposition immédiate s'abstenir. Et aujourd'hui sont favorables et portent le sujet. Je ne peux qu'applaudir. Au cas où on est curieux, je faisais référence par exemple au conseil municipal de mars 2025, où plusieurs élus de l'opposition locale sont aujourd'hui présents dans la majorité, se sont abstenus dans le vote. Pour une fois, c'était je avant. Je vais répondre parce que c'était moi. Ben oui, voilà. Je n'ai pas changé d'avis. Oui. Par contre, des engagements avaient été pris avant moi sur ce poste, très clairement. J'ai très clair avec les équipes. Je suis totalement défavorable à ce genre de choses. Parce que je vais prendre un exemple énorme. Je vais me dire ça n'existe pas, mais si tout le monde passe un concours catégorie A, il n'y a pas de place pour 20 catégories A. Après, il faut réussir le concours catégorie. Je peux te dire qu'il est compliqué. Et là, on est au-delà de ça, parce que c'est une personne qui est poste C, qui en plus tient un poste B, qui a été mal défini avant. Et je voulais que ça passe en commission, c'est bon, d'ailleurs. Effectivement, personnellement, forcément, nous sommes forcément favorables à partir du moment où il y a un besoin, où effectivement il y a une personne qui est de toute façon, ses compétences sont encore une fois, la police travaille il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bon, on est plus dans les axes. Elle a un travail de paix, l'exploiter, ça ne change pas. Il n'y a pas de souci. On passe à le vote qui est pour. C'est la traite. Tu l'as pas maintenant, donc qui est contre. Et qui s'abstient. Donc Nathalie Wetzel vient d'arriver, donc elle a un vote à faire. Ce sera la SNCF. Je crois qu'on arrive par là. Et la vote pour du plus papier. Point 24. Création d'un poste permanent d'adjoint technique. Catégorie C. Je vous ai dit que le cadre vu, donc considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, considérant la nécessité de créer un poste permanent d'adjoint technique à temps non complet par raison de 25 heures hebdomadaires dans le cadre d'emploi des adjoints techniques, catégorie C, répondre aux besoins du service à compter du 6 octobre 2026. Il est proposé au Conseil de créer un poste permanent d'adjoint technique à temps non complet dans le cadre d'emploi des adjoints techniques à compter du 6 octobre 2026.
de mettre à jour le tableau des effectifs, de prévoir les crédits correspondant au budget. Question En ordre de commission est clair. Ce vote qui est pour. Et contre. Et qui s'abstient. Libération de l'unité. Point 26. Cette création de postes non permanents. Accroissement saisonnier. 50 par augmentation de volume horaire. On est également dans le cadre de la réorganisation du service. Donc, vu la présentation faite lors de la commission finance, et dans le mois de juin, considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un emploi d'adjoint technique permanent à temps long, 26 heures et 4 heures à 500e, en raison d'un besoin supplémentaire de nettoyage des locaux de la mairie et en accord avec l'agent. Il est proposé au Conseil d'augmenter le volume horaire de l'adjoint technique à raison de 29 heures et 50 centièmes hebdomadaires à compter du 1er septembre 2026. D'autoriser M. le maire à signer l'arrêté de modification du volume horaire et de prévoir les crédits correspondants au budget. Vous avez des questions? C'est juste une réflexion, sachant que connaissant un petit peu les métiers, c'est un métier qui n'est pas facile, qui est physique, et donc charger trop d'heures à la même personne sur ce type d'activité peut peut-être être voilà, pas forcément facile. Donc voilà. Et puis si effectivement restreindre pour reporter sur les mêmes personnes, j'attire juste l'attention quand il y a un souci de santé. Il faut répartir en fait toutes les heures sur d'autres personnes. Voilà, c'est juste une réflexion. Hein, c'est le fait qu'il faut être attentif et il y a des impératifs dans les personnes qui sont en fait aujourd'hui en poste, des bâtiments qui sont à privilégier. Je pense à l'économie d'or par exemple. On ne pourrait pas se la mettre parce que cette rôle ne sera pas nettoyé comme il faut. Voilà. C'est pas le but. Voilà. C'est l'inverse. Le but, c'est de prioriser l'école, la mairie, et les grands bâtiments sont plus par la suite par les. Juste attirer le fait quand effectivement ces personnes ont un souci de santé et qu'effectivement ça pose problème dans ce sens. C'est juste. Comme noté dans la livre, c'est avec son accord. Avec son accord. Oui, ah ben. Elle va mettre compte. Excuse-moi, mais tu vois, tu peux travailler plus, elle va mettre compte. Et c'est normal, et on serait tous pareils. C'est juste l'activité. On est dans le monsieur le type d'activité. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 126, oui. Accroissement saisonnier d'activité, accueil périscolaire. Oui. Si vous en êtes d'accord, on va faire les 26 et 27, si ça vous en est pas. Pour expliquer, c'est les délibérations qu'on prend aujourd'hui pour l'année scolaire 26-27, donc de septembre à fin août, et toutes les embauches de CDD qu'il peut y avoir dans les centres aérés, dans les mercredis, dans toutes les activités en fait, pour les enfants, les écoles, etc. Vraiment le premier, c'est les animateurs de l'Europe, c'est ça. Et de l'autre, c'est les activités de vacances et les accueils extrascolaires. Il y a des questions. C'est un renouvellement, c'est chaque année le même vote. C'est-à-dire que c'est des enveloppes qu'on dira et après on peut aller au maximum sur ce nouveau moment. On peut être en dessous, mais on ne peut pas être ouf. C'est bon de voir redonner. Donc pour la délib de 26 et 27, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 2. On va passer à 28. Retrait de la délibération UCL 2026-0445, subvention à l'association SOMOUV. Et je donne la parole à Christine. Puis la délibération CL 2026-0445 du Conseil municipal du 23 avril 2026 portant octroi d'une subvention à l'association SOMOUV dans le cadre de l'organisation de la course du Chiffon.
Considérant la nécessité de retirer la délibération suspensionnée au motif d'une erreur matérielle sur l'intitulé de l'association bénéficiaire mentionnée, il est proposé au conseil municipal de retirer la délibération CM 2026-0445 du conseil municipal du 23 avril 2026 portant octroi d'une subvention à l'association Saumon dans le cadre de l'organisation de la course du Chicon. Donc, question. Les explications. Donne les explications. Oui, on En peut. fait, la subvention a été attribuée à l'association Saumon qui, au départ, organisait la course du Chicon, mais l'association course du Chicon a été créée, donc ça a été attribué à la mauvaise association. Donc on retire la délibération et on va voter juste après pour attribuer à l'association course du Chicon. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le point 28. Point 29, subvention à l'association La Cour Chicon, cette fois-ci. Je vais parler là. Considérant que l'association La Course du Chicon a pour objectif de développer la pratique de la course à pied qu'elle organise la traditionnelle course du Chicon, il est proposé au conseil municipal d'accorder la subvention demandée par l'association La Course du Chicon d'un montant de 2 000 €, de conditionner le paiement de la subvention à la présentation de toutes les pièces nécessaires au dossier de demande de subvention, de dire que le versement sera effectué à la réception du dossier complet et conditionné à la bonne réalisation de la course du Chicon, de prévoir les crédits correspondant au budget. Des questions? Voilà, voilà. Donc, qui est pour? Qui est contre? Donc, qui s'abstient? Donc, le point 29. Et le point 30, on revient en finance. Subvention au CCAS. Je donne la parole à Bruno Gouet. Parmi les vues, toujours, donc considérant la nécessité de procéder au versement d'une subvention complémentaire au profit du CCAS, ce afin d'équilibrer son budget, il est proposé au conseil municipal d'accorder une subvention complémentaire au CCAS d'un montant de 20 500 €, de prévoir les crédits correspondants au budget. Donc, les explications ont été données effectivement. Alors, on a lu attentivement en fait le document qui avait été joint. Effectivement, qui était il y avait encore quelques secondes où effectivement on a été recherché sur l'affichage légal des différents budgets. Après discussion, voilà, ça s'avère que ça semble tout à fait correct et cohérent, c'est juste voilà, voilà, donc du coup, c'est tout. Donc, qui est pour? Qui est contre et qui s'abstient, donc libération. 30 l'unité. 31, finance toujours, admission en non-valeur. C'est ouais, ça c'est toujours Un magnifique vote de sort de François. Considérant la nécessité d'admettre ces créances comme étant irrécouvrables, le tableau. Il est proposé d'admettre en non-valeur les créances mentionnées dans la liste 805 651 06 33 sur 2022, anonymisée et 6 jointes annexées pour un montant total de 94 €. D'admettre en non-valeur les créances précitées, d'inscrire ces créances irrécouvrables en dépenses de fonctionnement de l'exercice 2026, le compte 6541, créances admises en non-valeur. Donc en fait, il s'agit de sommes tellement faibles qu'on ne peut pas aller plus loin en termes de recouvrement. Je vais faire un petit aparté, on ne mettra pas dans le compte rendu. On a voté tout à l'heure des possibilités qu'a le maire de faire des sommes phénoménales, mais le maire n'a pas le droit de mettre 20 €. C'est quand même extraordinaire. Tout à l'heure, vous avez noté pour 200 €. On a augmenté un peu le plafond, mais ça reste. Celle-là, on ne l'aura plus. On l'a monté à 200 €. C'est le plafond, merci. Il faut savoir qu'en dessous de 15 €. C'est 15 €. En dessous de 15 €, il n'y a pas de recouvrement. Je vote qui est pour, qui est contre et qui s'abstient. Donc, et enfin, le point 32, décision du maire, signature de l'avenant numéro 1 au marché de maîtrise d'œuvre pour la rénovation et la réhabilitation énergétique des vestiaires de football, construction de clubhouse et aménagement d'un parking attenant au sein du complexe sportif.
Donc, il est décidé d'approuver l'avenant numéro 1 au marché de maîtrise d'œuvre relatif à la rénovation et la réhabilitation énergétique des vestiaires de football, la construction d'un clubhouse et l'aménagement d'un parking attenant au complexe sportif Claude Bruzon. Voilà. Donc il y a des questions diverses que je vais laisser la parole donc à Jean-Michel. Jean-Michel. Donc c'est donne la parole. au sujet des pompes des espaces verts. Oui. Et au-delà de ça, il y avait implanté des zones fleuries, des bancs fleuris, et des espaces aussi à genoux avec des bulles. Et on trouve dommage que tout était prévu. Et je dis ça parce que parallèlement avec le Gauthier cette semaine, on a été faire une maison fleurie. Donc on demande aux Brésiliens de fleurir. Fleurissement. Et on a des espaces fleuris au niveau des espaces municipaux et je vais laisser la parole à Guy s'il souhaite répondre au dossier. La réponse va être simple. Tout d'abord, nous avons promis un vestiaire propre, entretenu. Cela a été... Pardon, je continue. Tout d'abord, nous avons promis un vestiaire propre, entretenu. Cela a été annoncé dans notre programme. On n'a rien caché. Peut-être que ce n'est pas votre façon de faire ni de penser, mais c'est la nôtre. Je vous rappelle que c'était une demande forte des Basiliens et Basiliennes. Tous les renouvellements que nous avons vont dans ce sens. Il est vrai qu'à l'époque, vous n'avez pas voulu tendre l'oreille à vos concitoyens avec des lieux totalement abandonnés. Le résultat des élections est là pour nous donner raison. C'est notre façon. En résumé, il y a certainement des réglages à faire, mais cela fait partie de notre vision de BSU. Pas d'écologie punitive, mais des écolieux maîtrisés et entretenus. Enfin, un plan de gestion des espaces verts est en cours de finalisation, dont une partie est déjà opérationnelle et continuera à se mettre en place progressivement. Les résultats se verront en 2027. N'oubliez pas, ça fait seulement 3 mois que nous sommes en place. Mais sur le côté fleuri, c'est vrai, au lieu de la mairie, du long violet, ces espaces-là, ouais, en fait, il se passe aussi un petit peu vite avec les machines. Non, mais le problème de ça, c'est que les fleurs, ça fleurit, ça fait de la semence, ça réensemence pour l'an prochain. Là, le fait de tout couper, l'an prochain, non, mais il y a un problème. Non, mais je l'entends. Il y a un problème qui va être lancé avec Gauthier qui va préparer en fait pour essayer de courir des yeux. C'est en cours, ne vous inquiétez pas, parce que je ne sais pas. C'est en cours. Après, effectivement, il y a peut-être un manque de formation, je ne sais quoi. Après, on a eu leurs proches également, du fait que également on a eu la tonte des tulipes, en fait, du mandat régiment, aussi au niveau des traités fleuris, comme vous dites. Donc, effectivement, c'est tout ce qui doit être revu, et en effet, mais ça se fera en 2027. Il y a un plan de gestion qui est en train de se faire et voilà, ça se verra en 2027 au fur et à mesure du temps. Ça fait que 3 mois qu'on verra. Puis au point du jardin partagé, il y avait un espace qui avait été un petit peu volé. On a fourni en fait des terreaux pour mettre des petites graines aussi pour justement garder cet espace fleuri et en espérant que ça prenne. Bon, ça va être un peu difficile, mais je ne nomme personne, mais la personne a été là pour mettre en semence cette terre. Et là, donner un petit peu de vitamine avec le terreau pour prendre le tout. Alors, juste pour revenir sur l'adjectif que vous utilisez, mais je vais m'adresser plutôt à l'outil parce que j'ai pu comprendre que vous faisiez des études. Les espaces verts, vous avez fini. Vous savez comme moi, la nature, elle est propre. C'est en fait les gens qui en font, effectivement, n'est pas forcément propre. Quand effectivement on trouve des déchets de d'huile, de tas de canettes, en fait ce sont la nature est propre. Après, je suis d'accord avec une question d'entretien, une question plus entretien, une question de maîtrise. C'est ça. Mais effectivement la nature est propre, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, effectivement, il faut qu'on la maîtrise, qu'on lui donne les éléments. Nous aussi, nous avons effectivement subi le Covid, nous n'avons pas. Nous avons traîné aussi un héritage qui n'a pas été simple. Il a fallu aussi expliquer à un certain nombre de personnes comment il fallait faire. On n'a pas eu chance, l'histoire du ton de en montagne. Je pense que j'en suis là. Je sens effectivement comment la volonté faite, c'est que tout va bien aujourd'hui. Effectivement, c'est des sujets
Mais effectivement, je maintiens la vertu des femmes. Mais chacun sa façon de voir. Voilà, la pauvreté c'est ça. dans la rue, de pas Mais- sans citer de marque, parce que c'est de la publicité, c'est pas une citer des marques. Des bouteilles sans publicité. Ouais, faut pas faire de publicité. Oui, Parce que alors, marque énergétique. Voilà. Coca-Cola et sans Pellegrino. Et sans Pellegrino. Donc, Comme ça, c'est bon. bien sûr, le mot propre, c'est aussi bien pour une rue sans détritus, sans forcément, et on a aussi le côté propre d'avoir des quais plutôt plus ou moins taillés, une pelouse tendue, c'est aussi le même propre. Voilà. Mais on veut aussi une ville propre, dans tout son ensemble, des trottoirs propres, sans détritus, qu'il n'y ait pas de plastique non plus qui traîne dans les haies, parce qu'il y en a aussi, il y a des bouteilles qui sont. Il y a une poubelle là, mais non, on va mettre dans la haie, ben oui, ça s'appelle le civisme aussi. Il y a des lieux qui doivent être entretenus de façon prestige, j'ai envie de dire, et il y a des lieux où effectivement il y a un peu plus de laisser aller. Après, nos agents font toujours attention, ils ramassent les déchets, etc. Après, malheureusement, les incivilités, il va y en On est avoir d'accord. partout, On est et d'accord. c'est malheureux, mais après. Donc c'est bien, en fait, c'est effectivement, c'est bien, au-delà de la propreté, c'est une question d'entretien, et c'est effectivement aussi une question d'incivilité, de responsabilité de chacun, Bien sûr. pour qu'effectivement la ville soit propre grâce aux habitants, et parce qu'en fait, ils entretiennent la Et une vision qui est autre. Mais on garde dans les feux. Oui, Et pas parce que pour, les- Ah, non, on a le pour- cœur, hein, je veux dire, il y a- Ah non. surtout les il faut laisser aller jusqu'au bout, quoi, sinon après, on va On a enlevé les mauvaises herbes sous les dents. Alors, mauvaise herbe, nous avons antilamis, les herbes indésirables, ça peut être pas mal. Sous les dents, ça pique. Ça, Alors, oui, mais on en a besoin, tu ralentis, vous l'utilisez. Non, mais je veux bien. Ça doit exister pas. Ah, ouais. Je veux bien, mais pas la croix. C'est chacun sa vision, c'est pas. C'est pas pour ça que c'est ça, c'est juste après une question d'entendre. Mais c'est une histoire d'entretien, c'est une histoire que l'habitant qui veut s'asseoir, qui veut se reposer et qui soit dans des conditions aussi agréables pour lui. Tout à fait. Ah oui, ça, nous sommes à l'origine de la poste de beaucoup de banques. Donc, effectivement, on a tout à fait notion que c'est important que les habitants puissent se reposer. Pour concentrer sur la question c'était juste C'est un peu écarté le sujet et chacun a des On met des fleurs. il faut revenir sur le centre, se poser juste la question sur les Non, fleurs. il y a un programme qui est mis en place pour essayer de. Ce serait bien, c'est le problème de effectivement, vous organisez le plan de voilà, Je suis parce que sur le effectivement, point, on est tout à fait intéressé pour oui. On va continuer dans ce qui était prévu et qui était fait avant, même si je n'aime pas parler de passé, mais voilà, on va continuer à faire de belles choses à des Voilà. Plus de questions, de sujets. Il est 20h45, vous devez l'heure, c'est maintenant, c'est pas l'heure. Donc la séance est terminée. Prochaine séance, conseil municipal le jeudi 1er octobre à 19h. Donc ça démarre rien. Merci pour votre présence. Bonne soirée. 1er octobre. C'est bon.